Alors, on va maintenant s'intéresser à la situation. On va regarder ça avec une autre perspective. On joint tout de suite Rémi Côté, les psychologues scolaires. Il pratique dans la grande région métropolitaine. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi, Monsieur Côté. Oui, bonne fin d'après-midi à vous aussi. Vous avez entendu le témoignage de la jeune femme, là, Caroline Gouin. Est-ce que ça vous surprend des situations comme celle-là? Non, mais c'est des choses qui arrivent, mais surtout comme moi j'habite la région de Montréal, évidemment, c'est sûr que c'est des choses qu'on voit plus fréquemment dans des grandes agglomérations là, urbaines. C'est des comportements, dans le fond, urbains. Dans un environnement urbain, les citoyens sont plus, peuvent se dissimuler derrière l'incognito parce que, donc, on est moins connu. C'est certain que, donc, c'est dans ce sens-là qu'on en voit. Dernièrement, il y a même eu un policier qui a fait les manchettes parce que il avait demandé, il avait menacé un itinérant de l'attacher après un poteau alors qu'il faisait, je sais pas, moins 23, moins 25. Donc, c'est des choses qui arrivent, là, des altercations verbales. Et puis, c'est sûr que ça fait partie de la vie en société où il y a des gens qui sont moins civilisés que d'autres. Ouais, dans ce qu'on vient d'entendre, dans le témoignage de Caroline Gouin, on parle vraiment d'intimidation, là. Oui, disons que, oui, c'est de l'intimidation verbale. Donc, on s'est moqué d'elle et puis on a tenté c'est ça, de l'insulter. On l'a insulté, puis ensuite on lui a dit des choses négatives. Ça, ces deux individus-là, c'est certain que ils étaient peut-être sous l'effet de substances illicites. Mais ça excuse. Peut-être, vous savez, c'était des jeunes, donc. Ouais, mais ça excuse rien la jeunesse ou à la limite la consommation, là, ça excuse rien. Quelle trace est-ce que ça peut laisser auprès d'une personne qui subit ce type d'intimidation? Oui, à répétition. Comme là, c'était une situation plutôt anonyme, deux individus qui sont, on va dire des gens qui sont pas significatifs pour la personne. Ouais, quoique c'est pas la première fois qu'elle rencontre ce genre de situation où elle se fait crier des bêtises par des gens en voiture. C'est ça. Il y a des gens qui sont impatients, des gens qui sont insultants. Donc, on va dire des personnes de mauvais caractère. Et puis, quand ces gens-là, disons, qui sont pas reliés à nous, on se dit, il y a toutes sortes de monde dans la société. À ce moment-là, ces gens-là, c'est sûr que comme on peut rien faire, on peut pas vraiment porter plainte parce que il t'a dit, il t'a insulté, et parce que dans le fond, jusqu'à un certain point, elle peut essayer de porter plainte, mais comme je dis, ça arrive souvent que les gens s'insultent, puis. Et puis à ce moment-là, il faut simplement se dire, faut éviter. Comme là, ce qu'elle a dit dans le reportage, c'est qu'elle a tourné en direction de ces gens-là. Donc, moi, j'aurais peut-être évité de passer, même de repasser devant eux. Puis à ce moment-là, ils font leur affaire. J'ai conscience que ces personnes-là sont pas des personnes dans le fond honorable, et puis donc je vais pas m'en approcher, mais c'est certain que c'est faire une forme d'évitement, mais pour éviter dans le fond les problèmes. Oui, mais en même temps, la dame, si elle en a marre puis elle a le goût de dire, mais là ça suffit, puis je vais leur signifier que ça suffit. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment elle peut réagir? Non, mais dans une situation comme ça où elle est seule, je dirais que ce serait même contre-indiqué d'aller les affronter parce qu'à ce moment-là, elle est seule contre deux hommes. Il peut se passer plein de choses. Ouais. Je pense que la plus grande chose, c'est d'aller chercher, de faire par exemple le jogging entre amis, avec des amis. Ensuite, pour justement éviter que ce genre de situation-là. Puis éviter aussi certains quartiers, certains endroits où il y a plus de ce genre de personnes là, qui sont fréquentées par ce genre de personnes, pour les éviter. Par exemple, comme je disais à la recherchiste, par exemple, vous pouvez comme faire du jogging dans un parc où il y a un tracé, où il y a plusieurs joggers. À ce moment-là, dans cet environnement-là, vous vivrez pas des événements un peu négatifs de malencontreux comme celui-là. Ouais, comment on se protège justement des événements négatifs comme ça? Comment on se protège pour que ça n'affecte pas, ou du moins le moins possible, notre estime de soi? Oui, mais lorsqu'elle a fait sa démarche d'aller vers les médias, ça c'est excellent parce que c'est valorisant pour elle. En même temps, les médias sociaux, pour elle, vont l'encourager. Beaucoup de gens positifs sur les médias sociaux qui vont l'encourager, qui vont
et puis ils vont lui donner des conseils, qui vont l'écouter aussi, d'en parler à ses proches aussi, c'est important. Comme je disais, ces gens-là, ils sont pas proches d'elle, donc ça va avoir un moins grand impact. Là où ça peut être plus dommageable, c'est quand les gens sont près de soi, les gens en qui on a confiance, puis qui se mettent à vous harceler négativement. Ça, c'est des situations qui arrivent. Moi, je suis psychologue en milieu scolaire, donc je vois de ce genre où il y a de l'intimidation entre des jeunes élèves qui se côtoient là, pendant toute l'année. Et puis ça, c'est beaucoup plus dommageable. Donc, dans son cas, elle s'est exprimée, elle a exprimé son point de vue, c'est valorisant pour elle, puis ça apporte un positif à la société, à la communauté. Donc, à ce point de vue-là, je pense qu'elle a trouvé la bonne solution pour se prémunir des effets négatifs. Parce que, dans le fond, elle identifie que, logiquement, on va dire, de façon objective, ces gens-là sont pas des bonnes personnes, entre guillemets, là, pour insulter quelqu'un comme ça sur la rue. C'est pas des gens, disons, recommandables. Oui, Rémi Côté, psychologue scolaire qui pratique dans la grande région métropolitaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.